Allô la gang, on est Nature Aventure. Fait qu'aujourd'hui, je voulais vous montrer le petit projet que j'ai fait avec mon père depuis un méchant bout qu'on travaille dessus. J'ai peut-être mis 3 mois, quelque chose comme ça dessus. Fait que je vous montre ça, je vais vous expliquer les détails, qu'est-ce qui s'est passé. Fait qu'en gros, j'ai commencé par évidemment l'acheter, cette belle petite bévelle-là. Au total, il m'a coûté 1500 à l'achat. Mais là, il a fallu changer les 4 portes. Le gars avait déjà les 2 portes qui venaient avec avant. Les 2 portes en arrière étaient plus ouvrables. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les portes suicides sur ces modèles-là, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec le mécanisme, mais ça jamme toujours en arrière. Fait qu'il a fallu grinder dans la porte, faire un gros trou, puis tout enlever les portes, c'était l'enfer. On a réussi à fesser dessus avec la masse puis à casser le mécanisme. C'était jammé là, rouillé bien raide. Fait qu'on a changé les 2 portes de chaque côté plusieurs fois. On a niaisé dans le filage. J'ai réussi à faire marcher les speakers, les vitres électriques. Après ça, ce qui s'est passé, c'est qu'on a changé la boîte. Parce que la boîte était rouillée. Dans le fond, quand on regarde le fond de la boîte de pick-up, il y avait un gros trou. C'était juste pour dire qu'elle tenait, on pouvait la shaker en se pendant après, si on peut dire. Là, c'est bien solide, on a changé ça. La boîte est flambant neuve. On a pris ça dessus un pick-up qu'on a trouvé dans une scrapyard. Après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on... ce que moi j'ai commencé à faire, c'est faire l'intérieur de la boîte. Évidemment, il a fallu faire tout le frame en bois. Moi, je voulais quelque chose que je pouvais faire, mettons, aller en camping juste moi tout seul. Fait que j'ai fait un lit pour moi. Puis, mettons, j'ai des invités, quelqu'un qui vient avec moi. Cette planche-là, elle se débarque, puis je peux la mettre sur le plancher. Fait que j'ai un lit double ou un lit simple, comme je veux. On a du rangement ici, avec un petit safety. Au début, je pensais mettre une batterie là, si je mettais des panneaux solaires et tout. Mais finalement, ça va juste être du rangement parce que les panneaux solaires, ça coûte cher. On a du long rangement qui fait tout le long de la boîte ici, jusqu'au fond. Fait que mettons les cannes à pêche, tout ça. Un petit comptoir là. Un gros tiroir ici. Et dans le fond là, on a 2 gros compartiments que je vais vous montrer un peu plus tard. Mais là, la dernière nouveauté, c'est que j'ai mis les lumières. Et je vous allume ça, on allume le power pack, les lumières allument et voilà. On a des lumières partout. On peut changer le mode, les couleurs. On met ça rouge, on met ça vert, bleu. Fait que j'avais commandé ça, ça m'a coûté environ 30$. Je voulais vraiment avoir une source d'énergie externe parce que ça me tentait pas de me plugger direct dans la batterie du char. Comme le petit ventilateur ici qu'on a mis. Il marche super bien. On a 2 vitesses. Ça c'est plugué dessus le 12 volts du char. Ça va super bien. Là après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé les filets ici pour avoir de la place de rangement. On a les rideaux que c'est ma cousine qui a fait. Elle a fait une super belle job. Des beaux rideaux partout. Elle a fait aussi le recouvrement pour la douillette. C'est super réussi. On a la porte aussi avec les rideaux. Puis quand on les ferme, on voit presque rien. C'est presque le noir total. Et on a nos 2 petites fenêtres ici. Si on veut regarder les étoiles. Ok, première étape de fait. Fait que là, on a fait le plancher. En gros, ce qu'on veut, c'est juste avoir quelque chose de plat au lieu d'être sur des bosses comme ça. Fait que là, on va pouvoir commencer à faire le frame du lit puis des armoires, puis on va pouvoir commencer ça. Ok, fait que là, on a fait la première plateforme. Et ça va être le lit. On a un fond là, on voit pas grand chose. On a un fond là, puis du rangement.
Ok, fait que le lit est pas mal fini. On a la plateforme, là je l'ai levée pour qu'on voit. Ici, je vais faire des trous avec des trappes qu'on peut s'ouvrir sans avoir à lever tout le panneau. Et là, j'ai réussi à mettre mon tiroir. Et puis ce côté-là est pas mal fini. Il va juste rester la finition, les trappes, ces affaires-là. Ok, une autre étape de fait. Fait que là, vous voyez ça, ça va être la suite du lit. On a fait les pentures pour que tout ça s'allège. Je vais vous montrer ça tantôt. Là, il va rester à mettre une planche tout du long là pour faire le comptoir qui va être sur le top là. Là, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est vraiment les pentures comme ça. Fait que ça, le plus gros est fait. Ok, une autre journée de fête. Fait que là, on a encore les compartiments. Il n'y a rien qui a changé. Il va juste falloir mettre une poignée sur le top. Même chose là-bas. Là, ce que j'ai rajouté, c'est les tracks ici. On en a une de chaque côté. Comme ça. On a ici le comptoir qui n'est pas encore vissé. Fait qu'on l'enlève. À l'intérieur, on a une tablette. En dessous, je vais faire des trous ici. On va pouvoir avoir du rangement en dessous. Même chose ici. Puis, à la fin, ça va donner ça avec le comptoir. Comme ça. Puis là, ok, c'est pas mal la fin du projet. Fait que j'ai réussi à faire mes trous en haut que je vous parlais. Comme ça, on a plein de rangements. Les deux trous en bas. J'ai fait les poignées. Fait que si on ouvre ça, on a des grands compartiments. Comme ça, là on a notre lit ici, on va le mettre. Et voilà. Fait que c'est pas mal ça. Le projet est fini. Ok, fait que là on va peinturer le top. En même temps, ça va le sealer un peu plus parce qu'il y avait certains spots qui coulaient. J'ai mis du Flex-Seal, mais là, ça va être vraiment de peinturer ça pour avoir un plus beau fini que juste des taches noires partout. Ok, une bonne étape de fête. Fait que là on a peinturé tout l'intérieur du cab en blanc. Comme ça va être plus lumineux. Puis ça va être moins laid que ce qu'on avait avant. Ok, une autre affaire de fête. Fait que là, on a tout peinturé ça en gris. L'intérieur, on n'a pas passé des heures dessus. C'est surtout l'extérieur, ce qui est apparent qui va être important. Là, mais... Ok, on attaque la carrosserie. Fait qu'on est en train de préparer le nouveau morceau pour le faire fitter là. Là, mon père, il cherche les rivets. Ok, une autre partie de fête. Fait que là, on a taqué ça avec des rivets un peu partout. Puis on a mis notre pièce de carrosserie par-dessus. Ok, une autre étape de fête. Fait qu'on a mis le primer. Prochaine étape, ça va être de mettre du mastic où est-ce qu'on a patché toutes ces places-là. Finir de peinturer la tailgate, on a manqué de peinture, fait qu'on a juste fait les spots rouillés. C'est pas mal ça, là, au moins la boîte à l'avance, mais c'est long. Puis c'est pas mal décourageant avec le vent qu'on a, parce qu'à la canne, c'est pas vraiment faisable. Ok, ça avance, fait que là on a commencé à mettre le mastic un peu partout. On commence à masking taper pour mettre le primer. On va faire toute la partie du milieu, fait que les deux portes, le toit. Puis ça avance tranquillement pas vite. Ok, fait qu'on a pas mal fini la journée. Fait que là, on a eu une bonne puis une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que mon père a défoncé ça tantôt en faisant le toit. Puis la bonne, c'est que j'ai un voisin qui m'a donné du plywood, ce qui est beaucoup plus solide. Fait que j'ai tout changé les planches. Il va falloir repeinturer. Je viens juste de finir les deux poignées. Puis on a la grosse planche qui est là, qui va pour le lit ici. Fait qu'en gros, c'est mieux parce qu'on a du plywood au lieu de la petite planche comme ça. Là, je vous montre qu'est-ce qu'on a fait. Tout est primé, il va juste rester le devant. Le toit est fait aussi. Il va juste rester le devant à primer.
Et là au moins on est tous sur le gris, c'est plus multicolore. Ok, on a enfin fini. Fait qu'on a fait tout le truck au primer au complet. En bas c'est le bumper noir, fait qu'on le laisse noir. Il est peinturé à grandeur. On a même fait la partie intérieure juste là. La tailgate est faite. Ben là, il a reventé par-dessus, là, mais... La tailgate aussi est faite. Ok, fait que le câble il est fait. Finalement, j'ai décidé de le faire noir parce que vert, ça aurait été trop vert. Là, je vais peut-être rajouter une autre couche de peinture, mais encore là, c'est pas mal mon père qui a tout fait pour ce qui est peinture puis masking tape pour le top de la boîte. Mais super bel job. J'ai bien hâte de sortir ça puis de mettre ça sur le truck. Ok, fait que c'est l'étape tant attendue. On a fait toute la peinture. Il va rester des retouches à faire. Mais en gros, ça donne ça. Super beau vert. C'est un vert qu'il y avait sur les Camaro 69. Si je me souviens bien, la couleur c'est Rally Green. Fait que j'ai bien hâte de voir ça au soleil, qu'est-ce que ça va donner. Super content du résultat. On va vous le dire bien franchement, là, cette partie-là, j'ai rien fait. C'est tout mon père qui l'a fait. Moi, la peinture, c'est pas mon fort. Ok, fait que là, j'ai fini. J'ai mis mes coussins. Ça donne ça. En dedans, on a tous les rideaux de posés. Là, c'est le premier test. On va les réajuster parce que je pense que je vais les couper en deux. Celui-là, puis celui-là. Parce que là, quand on veut l'ouvrir, il faut le lever comme ça. C'est la seule façon, fait que je pense que on va les couper en deux. On va les raccourcir un peu aussi parce qu'ils sont trop longs. Ok, fait que là on est en train de faire la préparation pour mettre une stripe en bas. Parce que là la couleur est comme cassée si on peut dire. Ok, c'est fait. On a mis la stripe. Pour vrai, moi je trouve que c'est bien plus beau de même. Ça a l'air plus naturel aussi, là. La couleur suit tout le long. Bien plus beau de même. Fait qu'on a avant. Fait que là, j'ai tout sablé. Puis là, on a la première de peinturer, tout en noir. Ok, fait qu'il a fallu que j'ai ressablé une deuxième fois. Là, on regarde, c'est beaucoup mieux que tantôt. Fait que évidemment, il y avait toute la job de peinture aussi. Du beau vert partout. À l'intérieur, il a fallu peinturer l'intérieur du cap blanc et l'extérieur noir. On a mis les bords de toit pour canot, kayak, tout ça. On a changé le logo parce qu'il était tout scratché. Puis on a mis des plus gros tailleurs, puis on a refait toutes les rimes. Là, si on revient au cab, on a le rangement que je vais vous montrer. Fait que je vais placer ça, puis je vais vous montrer ça après, tout le rangement que j'ai fait là-dedans. Ok, fait que quand on enlève les matelas, on flippe ça. Ça donne tout cet espace-là. Évidemment, faut enlever les matelas, ça prend un peu de place. Mais si on veut partir juste solo, on garde les trois petits matelas en bas. On n'a pas besoin d'amener ceux-là, puis on est correct. Fait qu'on a toute cette place-là. On a de la place ici pour fouiller dedans, sur les côtés. La place en masse. On a nos deux compartiments que je vais vous montrer un peu plus tard. Et on en a un petit en bas ici. Fait que si on commence par le compartiment du fond ici, on a de la place en masse. Super gros compartiment. Là, je suis en train de penser si je devrais pas faire des trappes par en dessous ici pour avoir accès. Mais pour l'instant, ça reste comme ça. On a l'autre ici qui est le plus gros des deux. Prends tout ça. T'as de la place en masse pour du rangement. Puis ben, c'est pas mal ça pour la boîte. On a changé les deux petits cylindres ici parce qu'ils étaient pas mal finis. Il y a bien des petites affaires qu'on a faites, mais je suis pas pour tout dire les petites affaires parce qu'on finira plus. Un autre exemple, il y a ça aussi que j'ai mis pour protéger. Super facile à laver.
Ça m'a coûté peut-être 10$ au lieu d'en acheter un déjà fait. Si j'avais une étape à dire que j'ai le plus aimé, je pense que ça l'aurait été, je dirais la finition, parce que c'était le plus fun, on achevait le projet. Fait que quand ça a été rendu à mettre les rideaux, les filets au plafond puis les lumières, j'étais super content parce que je savais que le projet achevait et qu'on avait presque fini. Puis c'était le fun à faire. L'étape la plus dure que je dirais que c'est la peinture parce que c'est mon père qui l'a faite. Moi, j'ai pogné le tour à la fin. Pour, par exemple, les mags, c'est moi qui les ai peinturés au complet. Mais pour la peinture verte du truck en tant que tel, au début, je l'avais pas pantoute. Je faisais des coulisses. C'était pas super beau. Fait que j'ai laissé mon père faire toute la peinture du truck parce que moi, je dirais que c'est l'étape que j'ai trouvé le plus difficile. Puis pour vous dire, je dirais que l'étape la plus longue, encore là, ça a rapport à peinture, c'est le masking tapage. Fait que tout ce qui est de mettre du masking tape un peu partout. Fait que par exemple, on a les côtés ici, faut tout taper ça, tout ce qui est caoutchouc, les vitres, mettre du papier journal partout avec du tape vert, partout. C'était super long. Là, vous voyez, il y a des retouches, ça c'est le ventilateur. Il y a ici aussi qu'on a mis du silicone pour pas que ça coule sur les bords de toit. Fait que là, on va être prêt pour faire des road trips. On va avoir bien du fun cet été. Puis j'ai hâte de partir. Fait que n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et de vous abonner à la chaîne. On se revoit plus tard pour une autre vidéo. Bye la gang!